Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Sainte Lucie, Vierge et martyre. Nous souhaitons beaucoup de bonheur à toutes celles qui se prénomment Lucie. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Le paradis ne se fait pas à coups de prières, d'offrandes et de pèlerinages. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit: en ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens: quel est votre avis? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et n'y alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent: le premier. Mes chers frères et sœurs, cette parabole est riche de sens. Saint Matthieu nous dit: Jésus s'adressait aux grands prêtres et aux anciens. Ce qui veut dire que Jésus parlait aux grands érudits de la religion juive, les sachants de la parole de Dieu. Nous le savons, le conflit qui opposait Jésus aux guides religieux juifs, c'était l'interprétation des Écritures. Selon leur interprétation, Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Il se croyait suffisamment intelligent pour le prouver. Rappelons tout de même le contexte. Jésus est dans le temple pour enseigner et les grands prêtres et les anciens lui avaient posé une question: par quelle autorité tu fais ce que tu fais? Et qui t'a donné cette autorité? Jésus avait répondu par une question: le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils se voyaient piégés par un oui ou par un non. Rusés, ils ont répondu: nous ne savons pas d'où cela vient. Jésus, à son tour, leur a dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Le débat ici était un débat de connaissance. Les grands prêtres et les anciens voulaient prouver à la foule que Jésus ne connaissait rien, c'était un aventurier. Mais ils ont buté devant la sagesse incarnée du Père. De fait, l'évangile de ce jour vient révéler qu'au fond, ce sont les grands prêtres et les anciens qui ne connaissaient pas grand-chose et par conséquent, ils étaient des aventuriers. C'est dans ce sens que leur réponse à la question: lequel de deux a fait la volonté du Père? Le premier, répondirent-ils, est une fausse réponse qui montre qu'ils étaient des guides aveugles et des aventuriers. Malheureusement encore, aujourd'hui, beaucoup pensent que le premier fils qui a dit non et ensuite s'est repenti est un modèle à imiter. Mes chers frères et sœurs, dire ainsi, c'est être ni plus ni moins un des grands prêtres ou des anciens du judaïsme qui ne connaissaient pas mais croyaient savoir. Par conséquent, c'est être naïf et aventurier. En fait, ni le premier ni le deuxième est pour nous des modèles à imiter. Alors que visait Jésus par sa question? Pour répondre à cette question, rappelons-nous tout d'abord que nous sommes en face d'une parabole. Il faut trouver la pointe. Quelle est la pointe de cette parabole? La pointe de cette parabole est dans les Vecrouf. Amen. Dans le langage évangélique, lorsque Jésus commence par un Vecrouf, Amen, c'est pour dire attention, ce qui va suivre est d'une importance capitale. Qu'est-ce que suit le Vecrouf, Amen? C'est cette phrase: les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Mes chers frères et sœurs, cette phrase est l'enjeu que Jésus voulait faire passer comme message aux grands prêtres, aux anciens et à tout le peuple. En effet, Jésus ne dit pas: vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Dieu, seuls les publicains et les prostituées. Non, il dit plutôt: les publicains et les prostituées vous précéderont. La question était donc: est-ce que le royaume de Dieu est une course où nous devrons arriver vite? Non. Le plus important est d'arriver. Que vous arriviez en premier ou le dernier, l'essentiel est d'arriver. Or, les grands prêtres et les anciens en avaient fait une affaire de course. Il fallait des prières, d'offrandes et les pèlerinages. Qui ne le faisait pas comme les publicains et les prostituées étaient bannis de la course. C'est pourquoi ils ont répondu: le premier en écartant le deuxième. Or, Jésus, en disant que le premier a dit: je ne veux pas, mais ensuite s'était repenti et y alla, voulait montrer la gravité d'une attitude condamnable. Non, je ne veux pas.
La réponse du premier fils montre l'attitude de quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu, qui l'a comprise, mais qui dit quand même « Non, je ne veux pas ». Autrement dit, « Ta volonté, je ne la veux pas ». Un refus de vie, car la volonté de Dieu est vie. Mais malgré ce refus, il se répand et va. Il faut entendre par là la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne son blasphème et l'admet quand même dans sa vigne. Quant au deuxième qui dit oui et ne va pas, Jésus révélait par là que l'homme est parfois désireux de bonne volonté, mais il lui manque de force. Il veut changer et dit oui au changement, mais dans les actes n'arrive pas. Jésus révèle que Dieu voit tout cela et au nom de sa miséricorde, il accepte. Dieu sait que c'est une difficulté réelle dans certains hommes. Je veux arrêter de fumer, mais n'arrive pas à laisser. Pour Jésus, le plus important est que Dieu regarde d'abord ce petit oui. Je veux laisser, même si on n'arrive pas à laisser. Néanmoins, l'homme a compris que ce qu'il faisait est mal et a voulu laisser, et là, les forces n'y sont pas. Pour Jésus, au nom de la miséricorde, ceux-là aussi iront dans la vigne. C'est pourquoi il donne l'exemple des publicains et des prostituées. Remarquons bien, il ne dit pas qu'ils sont convertis. Ils sont encore publicains et prostituées, mais ils sont en chemin. Ils ont accueilli le message des gens, mais n'ont pas la force pour abandonner complètement ce qu'ils faisaient de mauvais. Et Jésus conclut, ils précéderont au ciel. Il faut entendre par là, ils rentreront eux aussi, contrairement à ce que pensaient les grands prêtres et les anciens. Au demeurant, par l'image du premier fils, Jésus voulait parler des grands prêtres et des anciens qui blasphèment, mais au nom de la miséricorde, iront aussi au paradis. Par l'image du deuxième fils, Jésus voulait parler des publicains et des prostituées qui disent oui à la conversion, mais n'ont pas la force pour abandonner ce qu'ils font. Ainsi rendu clair, l'enjeu de cet évangile est de nous révéler une vérité essentielle. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi nous avions dit, le paradis ne se gagne pas à coups de prières, d'offrandes et de pèlerinage. Malheureusement, aujourd'hui, nous croyons que le paradis se résume à la prière, aux dons et à la sanctification. Jésus nous révèle à travers cette parabole qu'agir ainsi, c'est être comme des grands prêtres ou les anciens qui résumaient le paradis à prier, à pratiquer l'aumône et à faire le pèlerinage. Pour Jésus, la personne que l'on aime alors, ce n'est plus Dieu, mais c'est soi-même dans sa soif d'abondance et d'éternité. Dieu devient un simple moyen au service de cette ambition dangereuse avec des grands risques d'égoïsme, car on peut être généreux mais égoïste à l'idée de voir partager le paradis avec une prostituée ou un brigand. C'est dans cette optique que Jésus nous enseigne aujourd'hui, le ciel nous est donné par Dieu gratuitement. Même les grands prêtres et les anciens qui haïssaient Jésus entreront. C'est pourquoi il a dit, les publicains et les prostituées vous précéderont. Ce n'est pas une fermeture en soi, ils vont simplement les dévancer. Ce n'est plus une menace, mais une bonne nouvelle. Le ciel est encore possible pour tout le monde, car c'est un don de Dieu au nom de sa miséricorde. Que l'Esprit Saint nous aide à ne pas fermer aux autres le paradis et surtout à ne pas résumer le paradis à coups de prières, d'offrandes et de pèlerinages. Amen.